Bonjour à tous. Nous sommes réunis ici, comme vous le savez, pour l'élaboration d'un scénario pour une série qui fera le buzz mondialement sur toute la planète. Pour commencer, chacun va se présenter rapidement afin de mieux savoir avec qui on travaille. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on doit dire dans la présentation? Ce que vous voulez, quels sont vos talents qui vont aider à l'élaboration du scénario, quoi. À ma droite, c'est parti. Bonjour, je me présente, je suis comédien. Et donc grâce à mon talent de comédien, je vais pouvoir apporter le côté réaliste, vrai, crédible, authentique des personnages. Parce que je suis comédien. Alors bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce soir, ce matin, aujourd'hui. Je suis gentil, à l'écoute, je peux aider si quelqu'un a un problème. Voilà, merci de votre écoute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. À tous. Je suis attaché de vous. Je suis attaché de vous. Je suis heureux de me voir. De vous voir. De vous voir. Ici. Ici. Nous aussi. Suivant. Salut, moi je suis fan de cinéma, j'adore genre Marvel, Iron Man, Fast and Furious. Je te dire quoi après? Ah ouais, mes talents pour le scénario. J'ai plein d'idées. Je sais pas quoi dire moi. Bonjour, moi j'aime les effets spéciaux, les explosions, les batailles. Alors je vais apporter ma créativité, mon imagination, l'innovation, les explosions. Merci. Suivant. Bonjour à tous. Pour ma part, j'aime le cinéma. Pas les films de commande, les blockbusters. Mais le vrai cinéma. Georges Méliès, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard. Et donc je vais pouvoir apporter le vrai scénario. Précis. Et dans les codes. Bien. Merci à tous. Et vous vous présentez? Oui. Je suis le chef, je dirais le coordinateur, l'animateur. Oh non mais oh, depuis quand c'est toi qui poses les questions? Bon, je vais demander à chacun d'écrire une idée de scénario. À ma droite, c'est parti. Eh bien moi, en tant que comédien, J'imagine un personnage. Et là, hop, une explosion. Un autre personnage. Et alors l'autre. voilà. Y a pas d'histoire. J'ai fait deux personnages. Leur rencontre. C'est ça un scénario. Alors non. Précisément un scénario sur la trame écrite et détaillée des différentes scènes du film, comprenant généralement le découpage et les dialogues. Je suis comédien. C'est toi qui vas m'apprendre mon métier. Ok, merci. Scénario suivant. Alors moi j'imagine l'histoire d'un poney. Un poney qui gambade dans un pré. Et il rencontre un chevreuil. Et ensemble, ils vont dans la forêt à la rencontre de Didier, le sanglier. C'est moi ou il nous fait un documentaire animalier? Ok. Bon. Scénario suivant. C'est l'espoir de Nerfidan, Bernipan. Olé, c'est Hipan, puis de Goubalé, le Goumalé, puis s'il est semé dans la Creuse. Il était à Marseille, il harcelait dans les pieules de tôle. Mais il matait les lutites. Il taguait sa iniquité, mais il y allait un combat. Et il y allait une belle bille. Tu quittais à mon fleur ou d'un autre. Original. Suivant. Moi, c'est l'histoire d'un mec hyper badass, genre la machine de guerre, quoi. Tu vois, biceps, pour les pecs, abdos, tout ça. Et puis il va traquer et tuer tous les méchants, quoi. Tant de violence.
À moi? Alors, sur une rivière, dans une barque, il y a un gars qui pêche. Et soudain, des dragars arrivent et écrasent la barque. Des archers sortent de chaque côté de la rivière et lancent des flèches enflammées sur le dragar qui se met à brûler. Mais dans le dragar, il y avait des bombes, alors ça fait une explosion planétaire. Soudain, des vaisseaux spatiaux arrivent de la face cachée de la Lune et une bataille intergalactique éclate. La Terre impose une scène sans robinet. Ok, merci, c'est bon. Pourquoi une scène? Je vous ai pas raconté la suite. Parfait. Suivant. Alors, j'imagine l'histoire d'un gars qui est amoureux d'une fille, qui elle est amoureuse d'un autre gars, qui lui pensait qu'il était amoureuse du premier, donc il n'osait pas lui dire. Alors elle pensait qu'il est amoureux d'une autre fille. Ok, merci. Bon, nous allons devoir établir un scénario ensemble car nous n'avons pas le quart de la moitié du commencement d'un. Bah si, il y a le mien. J'avoue que il est pas mal en fait. Je le trouve trop violent, alors que le mien respecte l'environnement. Non mais le tien, on se croirait au zoo. Alors, le vrai problème, je suis comédien, je suis bien placé pour dire ça, il n'y a pas de personnage. Des animaux, ce ne sont pas des personnages, ça parle pas des animaux. J'avoue, c'est pas réaliste ton truc. Parce que tu crois que ton scénario est également réaliste. Au moins, il se passe des choses. C'est pas comme ton histoire d'amour. Je peux me Ils sont, mon Ignacio. Il n'est plus sale, hein. Merci. Bon, tout d'abord, qui est le personnage principal? C'est moi. Non, pas toi, Andouille. Le personnage, pas l'acteur. Ah. Il faudrait un personnage principal pas beau. Oui. Et stupide. Oui, c'est ça. Il est moche, con, il pue, il est laid, affreux, et il meurt à la fin d'une mort totalement débile. Oh bah non. Il nous faudrait un acteur moche, stupide, un acteur qui soit naturellement comme le personnage, quoi. On n'est pas là pour passer les castings, mais pour écrire le scénario. Alors arrêtez vos chamailleries et trouvons un bon personnage principal. J'ai une idée. Ce sera un homme, un scientifique, environ la cinquantaine. Non. C'est un super-héros. Super-héros? Et il a quel pouvoir? C'est Iron Man. Alors non, on ne peut pas. Le concept Iron Man appartient à la maison d'édition Marvel Comics. Iron Man est la propriété de Marvel Comics, donc sans payer le droit d'auteur, on ne peut pas utiliser Iron Man. En plus, il est... Notre série est foutue alors. Calme-toi le plouc. On n'est pas là pour plagier, mais pour créer. Oh, c'est bien dit. Belle phrase philosophique. Oh, ça va, c'était pas non plus une phrase. Oh. Voilà quoi. Moi aussi, je peux dire des belles phrases, hein. Voilà. Bon, on a un super-héros. C'est quoi son pouvoir? Il peut transformer sa peau en armure. Donc en fait, il peut se transformer en Iron Man. Bon, je répète. Est-ce que quelqu'un a une idée de super-pouvoir? Et levez la main avant de dire des bêtises. Personne? Vraiment personne? Aucune idée? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il peut maîtriser sa propre gravité. En gros, il peut voler. Voilà, quand tu veux. Et pour mieux maîtriser son pouvoir, il a un équipement métallique. Il peut envoyer des lasers avec ses mains. Au coin. Quoi? Mais j'ai rien fait. Au coin, je dis. Ou sinon, son super pouvoir, c'est juste d'avoir un courage énorme face aux situations dangereuses. Il a un bon cœur et il est toujours prêt à se sacrifier pour les autres. J'ai une idée. En fait, il n'a pas de super pouvoir. C'est juste qu'il est courageux et toujours prêt à sauver des vies. Ok, c'est bien ça. C'est normal, je suis... Comédien? Wow, comment j'ai deviné? Ah bah non, j'ai pas deviné, tu l'as dit au moins 8000 fois. Et j'ai le méchant. C'est un gars qui n'aime pas du tout le personnage principal parce qu'il est jaloux de lui. Et le méchant essaie plein de fois de le tuer en envoyant des bombes. Bon, c'est bien. Ça avance. Donc, on a le héros. Alors, il est courageux. Il est altruiste.
Hein, c'est quoi altruiste? Altruiste, celui qui recherche l'intérêt d'autrui, qui est d'une... On s'en fout. Non, je rigole. Ça nous intéresse. bienveillance à l'égard des autres, fondée sur la sympathie. Et le méchant, jaloux. Bon, des questions, des commentaires. Je pose la question, les gars possèdent les pieds en santé, les chemins rentrent bon, ça me l'a chérie. Ok, remarque très pertinente. En mettant un loup à non, j'arrive à la prononciation. C'était une question? Bonne question. Je vais réfléchir. Et donc, ce héros, il fait quoi dans la vie? Je dirais qu'officiellement, c'est un scientifique, mais secrètement, il se dévie sous un personnage masqué. Encore mieux. C'est un sportif de haut niveau, genre de natation, et secrètement, il se bat contre la criminalité avec un costume intégral par balle qui absorbe les chocs, comme Black Panther. Et avec réalité augmentée. Mais non, pas de natation, c'est inutile. Il est plutôt professionnel d'escrime. Ça lui sera plus utile pour lutter contre les méchants. Ou alors, de boxe, de catch. Oh, escrime, c'est bien. Sinon, c'est trop violent. Ok. Donc, escrimeur professionnel et secrètement justicier avec équipement par balle et tout le bâtard. Je peux revenir à ma place? Ouais, tu peux revenir. Et sur le costume, je trouve que ça ferait encore mieux si là, au niveau du cœur, il y avait un cercle lumineux. Je fais au coin. Bon, des idées de nom pour le personnage principal? Tony. En fait, tu veux pas au coin. Tu sors. Pour le personnage principal, je pense à Arthur. En référence au roi Arthur, ce qui évoque un nom de chef, de leader. C'était un roi, quoi. Oui. Et pour le méchant, James. En référence à James Moriarty, le célèbre adversaire de Sherlock Holmes. Arthur et James. Ça vous va? En se rendant, on barre sur Nabzob. Bon, avec deux personnages, on n'ira pas bien loin. Il en faut d'autres. Je sais. Arthur a un ami scientifique spécialisé dans les explosions et les grosses armes, et il lui en fournit plein pour ses batailles. Bon, si personne n'émet d'objection, je garde chaque proposition. J'aime le personnage. Arthur est amoureux d'une fille qui, elle, ne connaît à peine Arthur. Et lors d'un sauvetage, Arthur va sauver cette fille qui va alors devenir amoureuse de l'homme masqué d'Arthur, sans savoir qu'il est Arthur. Objection, votre honneur! Je fais bien, hein. Parce que je suis comédien. Et donc, faut expliquer pourquoi. Parce que je fais du théâtre et donc... Je ne te demande pas de dire pourquoi tu es comédien, Tripandouille. Je te demande de dire pourquoi tu as une objection. Et donc, objection parce que... Arthur est amoureux d'une fille, de Rose, en référence à le fameux film Titanic de James Cameron. Et Rose devient amoureuse d'Arthur quand dans un sauvetage de Rose, Arthur, mais elle ne sait pas. Et Rose n'aime pas Arthur, l'autre version d'Arthur, car l'autre est trop peureux. Et là, je comparais à l'autre Arthur, encore l'autre version. Et en vrai, Arthur l'est, car elle ne sait pas qu'il est Arthur le même. Car alors qu'en vrai, Arthur est aussi fort qu'Arthur, vu que c'est lui le même. Mais elle ne sait pas, et nous on sait qu'il est le même. Arthur. C'est logique. Il a le philosophie, le réfléchit à mon amour. Ok, plus que lui. Et donc, objection parce que j'ai rien compris. Je peux rentrer? Ok, viens t'asseoir. Quelqu'un peut faire un petit résumé? Alors, le héros c'est Arthur, en référence à... On s'en fout des références. Si vous voulez, il avait qu'à être là. Le méchant c'est James,
Ensuite, Arthur a un ami scientifique qui lui fournit des armes et des bombes. On n'a pas encore son nom. Quentin. Ça commence par Q, en référence à Q, celui qui donne les gadgets à James Bond. Et il y a Rose. Mais on sait pas trop ce qu'elle fait. Escrimeur professionnel sérieux? Ça se passerait au Moyen-Âge où ils se battent avec des épées hockey. Là c'est nul. Je sais. Oula. Son arme de prédiction, c'est l'épée. Il a un manche comme ça, il peut faire sortir de l'âme de chaque côté. Comme Dark Maul. L'escrime montre surtout sa passion pour le combat avec arme blanche. Parfait. Il manque un personnage. Genre un personnage... Oui, un garçon très gentil. Il est pas très doué, il est pas très beau, mais il a un cœur en or. On peut l'appeler... Sam, en référence à Samuel Tarly, un personnage un peu comme lui dans Game of Thrones. Il faut qu'il soit un personnage très sympathique, très attachant, que tout le monde adore. Et quand c'est le personnage préféré de tous, paf, il meurt. Il... Parfait. Des choses à ajouter avant de commencer à écrire la saison 1? C'est bon, les remis à moitié, évitons PSAC. Rien d'autre? Est-ce que Sam... il pourra ressusciter? Il y en aura d'autres des personnages sympas comme lui. C'est vrai. Et ils vont aussi tous mourir. Bon, nous avons suffisamment d'éléments pour commencer. Allez boire un café, on se retrouve ici pour écrire le scénario.